Notre analyse de l'Union européenne est, je dis bien de l'Union européenne en tant que système, telle qu'elle est régie par ses traités, est une analyse très négative. Nous pensons que les traités, loin d'avoir aidé à constituer une dynamique populaire commune, ont fait l'inverse, c'est-à-dire ont organisé les conditions d'une compétition permanente entre tous les peuples d'Europe. Par exemple, compétition du fait du dumping social, puisque le traité interdit l'harmonisation sociale, d'une compétition fiscale, puisque le traité interdit l'harmonisation fiscale. Donc, les conditions organisatrices de l'Union aboutissent au résultat inverse de ce pourquoi nous avons voulu l'Union. Mon âge me permet d'avoir vécu toute cette évolution, ce que nous pensions faire et ce que nous avons en cours de route. C'est la raison, par exemple, pour laquelle, pour ma part, j'ai voté le traité de Maastricht, persuadé qu'en créant un marché unique, on allait créer de la citoyenneté européenne, jusqu'à ce que je finisse par comprendre que c'était le contraire. Plus on intégrait économiquement l'Union européenne, moins il y avait de pouvoir citoyen, parce que l'intégration économique de l'Union européenne se faisait sur le modèle de l'ordolibéralisme, doctrine allemande, de séparation de l'économique et du politique, et que donc il n'y aurait jamais de pouvoir citoyen dans de telles conditions, quand bien même y a-t-il un Parlement qui a une fonction qui n'a pas grand pouvoir, puisque c'est pas lui qui décide du budget, bref. Donc ça c'est le cadre, pour qu'on se comprenne bien, parce que, évidemment, dans la bataille politique, comme vous le savez, il y a souvent des résumés. Alors c'est comme ça que j'ai été repeint en Frexiteur. Je ne le suis pas. J'en profite pour le dire bien haut, bien fort. Mais je ne sors pas de l'œuf non plus. Par conséquent, je sais ce qu'est une manière de gérer une relation conflictuelle, pour quelqu'un qui aime que les conflits se règlent à la fin, dans des discussions et par la diplomatie et par le vote. Dès lors, mon attitude n'est pas une attitude théorique qui consisterait à dire « on s'en va ». C'est pas notre position. On l'a d'ailleurs affiné. Ça, c'était en 2012, c'était pas très clair. En 2016, ça l'est devenu un peu plus. Il y avait plan A, plan B. C'est-à-dire, plan A, on vous propose ce qu'on a à vous proposer, vous en voulez pas. Plan B, on regarde ce qu'on fait. Bien, alors on a affiné. Et dans le programme de 2016, il est même marqué que ce qu'on nous proposerait, on le mettrait aux voix. Et on avait dit, si ça ne plaît pas, on s'en va. Dans la position que nous avons maintenant, c'est plus la même. On a dit, on laisse tomber tout l'aspect de discussion idéologique sans fin, qui aboutit toujours au même résultat absurde, qui est soit vous vous en allez, ce qu'on nous dit, alors ici les Allemands ne veulent pas. Les gens ne se rendent même pas compte de l'absurdité de la question. Si les Allemands ne veulent pas, et alors depuis quand c'est les Allemands qui décident de ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas? On a précisément construit l'Europe pour que ça ne soit pas comme ça. On a précisément construit l'Europe pour qu'on puisse parler sans qu'il y en ait un qui dise aux autres ce qu'ils doivent faire. Bon. Donc, nous le prenons par un angle très précis. Nous avons un programme. Si je suis élu sur ce programme s'appliquera. Si ça ne correspond pas au traité de l'Union, opt-out. Sur tous les sujets qui sont contenus dans le programme. Alors, je suis d'accord, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Ça fait vraiment beaucoup. Mais ce n'est pas la même crise. Ce n'est pas de même nature que de dire, pour des raisons idéologiques, parce que nous aurions une vision ethnique de la nation, nous ne voulons pas de vous. Qui est en gros la position d'un certain nombre de nationalistes dans notre pays. Ce n'est pas notre attitude. Je vous rappelle que la nation française a une singularité culturelle unique. C'est que nous sommes à mi-chemin des cultures qui nous viennent du Nord et de celles qui nous viennent du Sud. Mais nous avons été civilisés par le Sud, c'est-à-dire par l'Empire romain. Et donc la frontière qui coupe l'Europe en deux, la vraie frontière, c'est les limes de l'Empire romain, qui existent toujours. C'est d'un côté la cité, avec ses votes et sa citoyenneté, et de l'autre côté la horde et la tribu, et ces deux formes de démocratie différentes. L'une est liée au droit du sang, l'autre est liée au droit du sol. Tout ça, ce sont des choses que nous avons essayé de faire avancer, de marier dans la construction européenne. Mais à quoi il faut revenir maintenant pour dire, voici, oui, vous aurez une crise, c'est certain. Mais c'est une crise maîtrisable, c'est une crise raisonnable. Prenons un exemple, parce que pour l'instant, ça reste abstrait. Nous allons décider qu'il n'y aura plus de glyphosate en France. D'accord ? Alors, nos compatriotes vont dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors, nous, on n'a pas le droit de mettre du glyphosate, mais les autres, oui. Donc, eux, ils vont produire à meilleur coût que nous, parce que nous, si on ne peut pas mettre de glyphosate, ça va être plus de travail humain dans les champs. Conclusion.
nous interdirons l'entrée dans notre pays de produits chargés en glyphosate. Bon, ben ça, c'est pas conforme au traité. Autre aspect, je le prends par un autre bout. Nous disons, eh bien écoutez, toutes les cantines de France, toutes les cantines scolaires, doivent se fournir dans l'agriculture vivrière locale, plus ou moins locale, parce que des fois, il n'y a pas une carotte avant 100 km, bio, et c'est celle-là qu'on prendra et pas autre chose. Pas conforme au traité de l'Union européenne, qui, ça, c'est une entrave à la liberté du commerce, à la concurrence libre et non faussée. Je ne prends que ces deux exemples parce que, pris par ce bout-là, si vous voulez, la dimension devient plus facile à maîtriser. On voit que ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas à détruire un cadre de coopération, c'est à faire respecter la liberté de notre peuple et ses décisions. Et nous sommes certains qu'en procédant de cette manière, des tas d'autres diront « Ah bon, on est d'accord avec eux ». C'est eux qui ont raison. Comprenez-moi bien, on ne peut pas être pour la coopération internationale et se désintéresser de la première que vous avez sous la main, qui est l'Union européenne. Mais voici quelles en sont les conditions. Et puis nous sommes une grande nation. Et nous sommes en état de nous faire entendre. Les Grecs, c'est 2% de l'économie européenne. Donc, ils ont pu être maltraités autant qu'on voulait, avec un résultat extraordinaire, grâce à la politique qu'on leur a infligée. Pour rétablir leurs comptes, ils sont passés de 110% de dette à 220%. On peut quand même parler d'une réussite. Hein. Et évidemment, à peu près tout vendu, peut-être même l'air et les îles sur lesquelles ils vivent. Je le dis parce que je ne laisserai pas faire ça. Ce matin a été voté à l'Assemblée nationale le nouveau mécanisme de stabilité financière, qui est une invention qui a été faite pour stabiliser les risques dans l'Union européenne si jamais il y avait un gap ou un bug dans le système financier. Ce truc a été signé en 2012. À l'époque, le service public de l'information remplissait pleinement son rôle et il a inventé un débat national sur la viande halal. Donc il était absolument impossible d'arriver à expliquer dans quelques meetings que ce soit, quand vous commencez à parler d'un mécanisme européen de stabilité financière, déjà tout le monde tombe par terre, rien qu'à l'énoncé du sujet. Hein. Eh bien, impossible d'en parler. Alors moi j'avais tourné ça à la blague, j'avais dit le vrai scandale culinaire c'est les frites molles à la cantine et pas la viande halal, bon, mais franchement j'étais écœuré. On n'a pas pu en parler, ça a été voté comme ça. Et on s'est retrouvé à très peu à voter contre. Ce matin a été votée la nouvelle formule. Seuls les communistes et les insoumis ont voté contre. Tous les autres ont voté pour. Ça veut dire que ce mécanisme il fait tellement peur à tout le monde, tellement il est brutal, violent, grossier, négateur de la liberté des peuples, c'est qu'à la dernière crise financière, les Italiens ont préféré s'enfoncer dans les problèmes plutôt que de faire appel au mécanisme de stabilité financière.